Messieurs les présidents, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires d'active ou de réserve, personnel civil de la Gendarmerie nationale, chère Madame Beltrame, chère Madame Nicolique Beltrame, chère famille, Mesdames et Messieurs, il était environ 11 heures. Ce vendredi 23 mars 2018, lorsque le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame s'est présenté avec ses hommes devant la grande surface de Trèbes, dans l'Aude. Un quart d'heure seulement leur avait suffi pour être sur les lieux. Que savait-il, à ce moment-là, du terroriste qui s'y était retranché? Il savait qu'il avait un peu plus tôt tué le passager d'un véhicule, Jean-Michel Mazière, et grièvement blessé son conducteur, Renato Gomes da Souza, qu'il avait fait feu sur des CRS aux abords de leur caserne et blessé l'un d'entre eux à l'épaule, le brigadier Frédéric Poirot, que dans ce commerce où il s'était retranché, il avait abattu 2 hommes à bout portant, Hervé Sosna, un client, et Christian Medves, le chef boucher. Nous pensons, en cet instant, à ces blessés, à ces morts, nos morts, et à leurs familles, dans le recueillement. Il savait aussi que le terroriste détenait une employée en otage, qu'il se réclamait de cette hydre islamiste qui avait déjà tant meurtri notre pays, qu'avide de néant, ce meurtrier cherchait la mort, cherchait sa mort, cette mort que d'autres, avant lui, avaient trouvée. Une mort qu'il croyait glorieuse, mais qui était abjecte. Une mort qui serait pour longtemps la honte de sa famille, la honte des siens et de nombre de ses coreligionnaires. Une mort lâche, obtenue par l'assassinat d'innocents. L'employé pris en otage était de ces innocents. Pour le terroriste qui la tenait sous la menace de son arme, sa vie ne comptait pas plus que celle des autres victimes. Son sort, sans doute, allait être le même. Mais cette vie comptait pour Arnaud Beltrame. Elle comptait même plus que tout, car elle était, comme toute vie, la source de sa vocation de servir. Accepter de mourir pour que vivent des innocents, tel est le cœur de l'engagement du soldat. Être prêt à donner sa vie, parce que rien n'est plus important que la vie d'un concitoyen. Tel est le ressort intime de cette transcendance qui le portait. Là était cette grandeur qui a sidéré la France. Le lieutenant-colonel Beltrame avait démontré par son parcours exceptionnel que cette grandeur coulait dans ses veines. Elle irradiait de sa personne. Elle lui valait l'estime de ses chefs, l'amitié de ses collègues et l'admiration de ses hommes. À cet instant, toutefois, d'autres, même parmi les braves, auraient peut-être transigé ou hésité. Mais le lieutenant-colonel Beltrame s'est trouvé face à la part la plus profonde et peut-être la plus mystérieuse de son engagement. Il a pris une décision qui n'était pas seulement celle du sacrifice, mais celle d'abord de la fidélité à soi-même, de la fidélité à ses valeurs, de la fidélité à tout ce qu'il avait toujours été et voulu être,
à tout ce qui le tenait. Ce choix lui ressemblait tellement que sa mère, apprenant qu'un gendarme accomplissait ce geste, a instinctivement, presque charnellement, reconnu son fils. Elle a su que c'était lui, avant même de savoir. Lucide, déterminé, le lieutenant-colonel Beltrame a pris auprès du terroriste la place de l'otage. Il était un peu moins de midi. Un soldat aussi aguerri, gendarme d'élite, cité au combat en Irak, sentait sûrement qu'il avait rendez-vous avec la mort. Mais il avait rendez-vous avant tout, et plus encore, avec sa vérité d'homme, de soldat, de chef. Ce fut la source de son immense courage. Pour ne pas manquer aux autres, il faut ne pas se manquer à soi-même. Le lieutenant-colonel Beltrame a fait ce choix parce qu'il se serait éternellement reproché de ne pas l'avoir fait. Je sais ce que peuvent ressentir ceux qui étaient à ses côtés ce jour-là. Il revoit s'écouler lentement les minutes qui ont conduit à cette décision. Il revoit le lieutenant-colonel Beltrame déposer son arme, lever les bras et s'avancer seul vers le terroriste. Ils savent désormais que tout s'est joué là. Ils savent aussi qu'il n'aurait laissé sa place à personne, car l'exemple vient du chef. Et l'exemplarité était pour lui, comme pour chacun d'entre vous, une vertu cardinale. Au cœur de tout vrai courage se trouve une grande force morale. Elle ne se discute pas, elle pousse à agir. Avant même ce 23 mars, le lieutenant-colonel Beltrame était de ces fils que la France s'honore de compter dans ses rangs. L'hommage que la patrie lui rend en ce jour, nous le rendons aussi aux actions remarquables qui avaient jalonné sa carrière, comme elles jalonnent la vie de tant de ses camarades au sein de nos armées. Dès sa sortie de l'école Saint-Cyr, il avait choisi la gendarmerie. Il en avait fait sa seconde famille, parce qu'elle était proche de la vie de ses concitoyens et qu'elle exigeait de lui, chaque jour, l'excellence. Une gendarmerie qui paie chaque année son tribut à la sécurité et à la protection des Français. Une gendarmerie qui, cette fois encore, s'est illustrée par sa maîtrise et sa force. Et je rends ici hommage aux forces de gendarmerie de l'Aude, à leur chef, le colonel Sébastien Gay, au chef du GIGN de l'antenne de Toulouse et à ses hommes, dont 2 ont été blessés en menant l'assaut. Tous sont durement éprouvés par la perte de leurs camarades. Je sais, et les Français savent, qu'ils ont tout fait pour que le pire n'advienne pas. Comme leurs camarades de la police et du renseignement et de tous les services de la préfecture. Les Français n'oublient pas non plus le tribut payé par toutes nos forces de sécurité sur le sol national et par nos armées sur les théâtres extérieurs. Tous ont droit à notre respect inconditionnel. Et tous, je le sais, partagent la certitude profonde qui animait le lieutenant-colonel Beltrame, celle que son destin ne lui appartenait pas tout à fait, qu'il avait partie liée avec quelque chose de plus élevé que lui-même, car il était un engagé et il avait juré de faire corps avec un idéal plus grand et plus haut. Et cet idéal, c'était le service de la France. Dès que nous eûmes appris son geste, à l'issue incertaine, nous tous, Français, avons tremblé d'un frisson singulier.
l'un d'entre nous venait de se dresser. Droit, lucide et brave. Il faisait face à l'agression islamiste, face à la haine, face à la folie meurtrière. Et avec lui surgissait du cœur du pays l'esprit français de résistance, par la bravoure d'un seul entraînant la nation à sa suite. Cette détermination inflexible face au nihilisme barbare convoqua aussitôt dans nos mémoires les hautes figures de Jean Moulin, de Pierre Brossolette, des martyrs du Vercors et des combattants du Maquis. Soudain se levèrent obscurément dans l'esprit de tous les Français les ombres chevaleresques des cavaliers de Reims et de Patay, des héros anonymes de Verdun et des Justes, des compagnons de Jeanne et de ceux de Kiefer. Enfin, de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui, un jour, avaient décidé que la France, la liberté française, la fraternité française ne survivrait qu'au prix de leur vie et que cela en valait la peine. Car l'intolérable, jamais, ne peut l'emporter. Le camp de la liberté, celui de la France, est confronté aujourd'hui à un obscurantisme barbare qui n'a pour programme que l'élimination de nos libertés et de nos solidarités. Les atours religieux dont il se pare ne sont que le dévoiement de toute spiritualité et la négation même de l'esprit. Car il nie la valeur que nous donnons à la vie. Valeur niée par le terroriste de Trèbes, valeur niée par le meurtrier de Mireille Knoll, qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive, et qui ainsi a profané nos valeurs sacrées et notre mémoire. Non, ce ne sont pas seulement les organisations terroristes, les armées de Daesh, les imams de haine et de mort que nous combattons. Ce que nous combattons, c'est aussi cet islamisme souterrain qui progresse par les réseaux sociaux, qui accomplit son œuvre de manière invisible, qui agit clandestinement sur des esprits faibles ou instables, trahissant ceux-là même dont il se réclame, qui sur notre sol endoctrine par proximité et corrompt au quotidien. C'est un ennemi insidieux qui exige de chaque citoyen, de chacun d'entre nous, un regain de vigilance et de civisme. Il s'agit là, et depuis plusieurs années, d'une nouvelle épreuve. Mais notre peuple en a surmonté beaucoup d'autres. C'est pourquoi il surmontera celle-ci aussi, sans faiblesse et sans emportement, avec lucidité et avec méthode. Nous l'emporterons grâce au calme et à la résilience des Français, peuple rompu aux morsures de l'histoire, patient dans le combat, confiant dans le triomphe ultime du droit et de la justice, comme si souvent l'a montré notre longue et belle histoire. Nous l'emporterons par la cohésion d'une nation rassemblée. Pendant ces heures interminables, s'achevant par la mort du terroriste et le transfert du lieutenant-colonel vers l'hôpital de Carcassonne, dans la salle de commandement du ministère de l'Intérieur, nous avons tous espéré. Chef des armées, j'ai moi aussi, ô combien, espéré. Le petit matin, hélas, nous apportait la nouvelle de sa mort comme un coup au cœur. Pourtant, malgré la tristesse, malgré le sentiment d'injustice, la lueur qu'il a allumée en nous ne s'est pas éteinte. Elle s'est au contraire propagée. Alors que le nom de son assassin déjà sombrait dans l'oubli,
le nom d'Arnaud Beltrame devenait celui de l'héroïsme français, porteur de cet esprit de résistance qui est l'affirmation suprême de ce que nous sommes, de ce pourquoi la France toujours s'est battue, de Jeanne d'Arc au général de Gaulle. Son indépendance, sa liberté, son esprit de tolérance et de paix contre toutes les hégémonies, tous les fanatismes, tous les totalitarismes. Puisse son engagement nourrir la vocation de toute notre jeunesse, éveiller ce désir de servir à son tour cette France pour laquelle un de ses meilleurs enfants, après tant d'autres, vient de donner héroïquement sa vie, clamant à la face des assoupis, des sceptiques, des pessimistes. Oui, la France mérite qu'on lui donne le meilleur de soi. Oui, l'engagement de servir et de protéger peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Oui, cela a du sens et donne sens à notre vie. Et je le dis à cette jeunesse de France qui cherche sa voie et sa place, qui redoute l'avenir et se désespère de trouver en notre temps de quoi rassasier la faim d'absolu qui est celle de toute jeunesse. L'absolu est là, devant nous. Mais il n'est pas dans l'errance fanatique où veulent vous entraîner des adeptes du néant. Il n'est pas dans le relativisme morne que certains autres proposent. Il est dans le service, dans le don de soi, dans le secours porté aux autres, dans l'engagement pour autrui, qui rend utile, qui rend meilleur, qui fait grandir et avancer. Telle est la voie montrée par Arnaud Beltrame. Cet engagement, je le retrouve chez nos militaires, nos pompiers, nos policiers, nos personnels soignants, nos professeurs, tous nos fonctionnaires engagés partout sur le terrain. Chaque étincelle en est précieuse à notre pays. En sauvant cette jeune femme, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a conjuré l'esprit de renoncement et d'indifférence qui parfois menace. Il a montré que le socle vivant de la République, c'est la force d'âme. Je le dis à son épouse, à sa mère, à ses frères. La leçon qu'il nous a offerte est, je le sais, d'un prix inacceptable, même si c'est le prix que chaque soldat est prêt à payer. La gratitude de la patrie et les honneurs rendus ne vous ramèneront pas l'être que vous aimiez tant et dont toute la France a découvert ces derniers jours le goût du bonheur, l'amour qu'il portait à sa famille, le sens de l'amitié. Ce héros était un homme, avec son histoire, ses liens, ses sentiments, ses questionnements. Et lui-même avait ses héros, qui étaient les grands soldats français. Arnaud Beltrame rejoint aujourd'hui le cortège valeureux des héros qu'il chérissait. Il vivra en vous, par vous, dans votre souvenir, dans vos prières. Mais ce que nous vous devons, c'est qu'il ne soit pas mort en vain, que sa leçon demeure gravée dans le cœur des Français. Sa mémoire vivra, son exemple demeurera. J'y veillerai, je vous le promets. Votre sacrifice,
Arnaud Beltrame nous oblige. Il nous élève. Il dit, comme aucun autre, ce qu'est la France, ce qu'elle ne doit jamais cesser d'être et qu'elle ne cessera jamais d'être, tant que des femmes et des hommes décideront de la servir avec courage, sens de l'honneur, amour de la patrie que vous avez démontré. À ces mots, vous avez donné l'épaisseur de votre vie et les traits de votre visage. Au moment du dernier adieu, je vous apporte la reconnaissance, l'admiration et l'affection de la nation tout entière. Je vous fais commandeur de la Légion d'honneur et je vous nomme colonel de gendarmerie. Vive la République, vive la France.